Briser volontairement sa vie par amour, c'est un truc qui m'a toujours fascinée. En visitant l'exposition Art Brut, lorsque j'ai découvert l'œuvre singulière d'Aloïse Corbaz, internée durant plus de 40 ans après plusieurs déceptions amoureuses, j'ai ressenti le besoin irrésistible de plonger dans son histoire. En 2019, pour mon livre Excessive, qui est là, derrière, consacré à 6 destins de femmes oubliées des milieux artistiques fin de siècle, j'avais exhumé le destin d'une autre internée qui, comme Héloïse Corbaz, avait tout quitté pour une passion sans retour jusqu'à abandonner sa liberté. Modèle, poète à ses heures perdues, anarchiste, Mina Schrader de Niso avait été une reine du Paris bohème. Elle avait inspiré des romans, vécu furieusement, puis elle avait disparu, disaient ses camarades et leurs biographes aujourd'hui. En fait non, c'est juste que personne n'avait cherché, mais moi oui. Et voilà comment je m'étais retrouvée dans la salle d'archives d'un hôpital psychiatrique, devant un épais dossier qui renfermait ses papiers et que j'étais la première à consulter. J'étais tellement émue que mes mains tremblaient en les photographiant. Dans le métro en rentrant, en déchiffrant la fine écriture déliée qui les parcourait, je suis restée scotchée par ce que j'ai découvert. C'était en fait toute son histoire qu'elle racontait. Une mine d'or. Un jour, elle avait rencontré un homme important, un industriel, Lazare Weiler, et dès ce moment, elle décida consciencieusement de gâcher sa vie entière pour lui. Sa passion non partagée se mua en obsession, ce qui créa des débordements. Or, au 19e, on n'aimait pas trop les femmes qui dérangeaient l'ordre public. Après avoir fait irruption à son domicile un jour où elle était désespérée, elle fut internée, puis relâchée, puis multiplia les allers-retours, inondant chaque fois l'objet de son amour de l'être incontinente dans lequel elle déclarait voir l'asile comme une pénitence et une épreuve nécessaire à affronter pour lui. Clairement, on avait affaire à de l'érotomanie. Mais le 31 décembre 1906, cette fois, il n'eut plus de retour. Et cette trace, je l'avais retrouvée en fouillant dans les archives de la police. À 2h du matin, Mina avait été surprise en train de rôder devant le domicile de l'industriel et cette fois, elle fut définitivement enfermée. Quand je pense à ces femmes qui ont été internées sans aucune possibilité d'en sortir, je me demande souvent comment elles ont pu, ne serait-ce que psychiquement, échapper à cette pensée insupportable, exclue du monde de ceux qui savent tourner rond. Aloïse Corbaz s'est reconstitué le sien grâce au dessin, utilisant tous les supports à sa disposition, comme s'il y avait quelque part une sorte d'urgence, de nécessité à créer. Foisonnante, vibrante de couleurs, la qualité de son œuvre saute aux yeux. Mina, elle, avait trouvé sa forme d'échappatoire dans l'écriture, dans une graphomanie excessive, parfois complètement hallucinée, traversée de visions mystiques, de curieux noms de code qui ne sont pas sans faire penser au langage que s'était créé Aloïse Corbaz. Et contrairement à cette dernière, reconnue de son vivant et ainsi sauvée du néant, elle n'a pas échappé à la poubelle. Ce qui sépare l'art brut des gribouillages de fous, c'est surtout une histoire d'époque et de changement de mentalité. En fait, à 20 ans près, Mina aurait sans doute été adorée par les surréalistes.